crois qu'aujourd'hui, si on regarde, hier encore, j'étais en train de vérifier, mais de janvier 2023 à aujourd'hui, depuis le début des éliminatoires de la Coupe d'Afrique, j'ai envie de dire que toutes les équipes, en réalité, ont convoqué entre 26, 27, 28, voire même une trentaine de joueurs. Et après, petit à petit, dilué. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient de la dureté de cette CAN, des difficultés qu'il y a de cette CAN, les matchs, comment ils sont disputés et comment c'est difficile, entre les baisses de forme, entre les suspensions, entre les maladies. Donc oui, je pensais que, en tout cas, la CAF aurait pu, ne serait-ce que laisser le fait qu'on puisse être à 23 ou être à 26 ou être à 27. En réalité, ça ne gâchera rien du tout parce que pour nous, les entraîneurs, ça nous permet, si vous voulez, d'avoir beaucoup plus de possibilités. J'ai envie de dire que depuis 8 ans que je suis ici, ce sont des situations que j'aimerais que la CAF nous demande quand même un peu plus notre avis, nous les techniciens. C'est vrai que le football africain a beaucoup progressé, c'est beaucoup développé, mais au niveau des joueurs, au niveau des infrastructures, etc., etc. Mais j'ai envie de dire que nous, les techniciens aussi, ce serait bien qu'on nous demande notre avis pour justement savoir ce que nous pensons de tout ça. Et je saute sur la deuxième question qui est bien sûr le temps, de jouer à 14 heures. Rappelez-vous, la dernière CAN, on avait joué à 14 heures à Bafoussam. On venait de sortir quand même, on était finaliste en 2019 et puis on arrive en altitude, 14 heures. On a joué contre le Zimbabwe, on a joué contre contre la Guinée à 14 heures. Il n'y a aucun médecin qui vous dira que jouer à 14 heures, c'est bon pour la santé des joueurs. Je pense qu'il est important aussi que la Confédération africaine pense à ces joueurs-là, qu'ils comprennent que pour que la CAN soit belle, il faut mettre aussi dans les meilleures conditions de performance les joueurs. Aujourd'hui, on ne peut pas être performant en jouant à 14 heures. Et je le dis, il n'y a pas que moi qui est dans cette situation-là. Je pense qu'il y a d'autres équipes aussi qui sont dans cette situation-là. Et il n'y a aucun entraîneur qui est d'accord, qui voudrait jouer à 14 heures. Et je pense que quand on parle de la 3e compétition mondiale aujourd'hui, après la Coupe du Monde et après la Coupe d'Europe, l'évolution de cette compétition ne peut pas être seulement que sur les gradins et sur les hôtels. Il faut penser aussi aux acteurs parce que c'est eux qui sont sur le terrain, de les mettre dans des meilleures conditions. Et jouer à 14 heures, ce n'est pas une bonne chose. Et bien sûr, au niveau des sélections, de passer en réalité j'ai envie de dire, de 23 à 27 jours, à 26 jours, ne peut faire seulement qu'améliorer la performance de ces CAN-là. Je pense que c'est deux questions qui sont importantes et nous attendons une réponse en réalité de la part de notre confédération et de la part de nos dirigeants. Merci. Au suivant, Mbagnick.